Salut à tous, c'est Vincent sur Magic Arena FR, comment ça va les fous? Moi ça va très bien. Ça va très très bien ce petit mardi après-midi, là, 14 h, quasi pétante. On est là ou pas? On est bien? Salut votre K0, salut Aveline, salut Didim, salut Stormpixel, salut Romagic, merci d'être là. Et puis je se règle en fait, petit Pixel Band cet après-midi, comme prévu. Comme prévu, comme prévu. Petit Pixel Band qui régale. On va se faire on va tester deux decks cet après-midi. Comme vous avez pu le voir. Sur Twitter peut-être, un jaune-rouge avec 4 d'endurance, enfin c'est le thème 4 d'endurance, c'est un jaune-rouge mélange un peu classico, et l'autre c'était un deck que j'ai vu passer plusieurs fois, qui a fait top 8 à un très gros tournoi Lorcana à Lyon je crois, organisé par Octogone, qui est assez étrange dans sa conception, qui vraiment snipe un peu le méta, et j'ai bien aimé, et surtout fait est qu'il n'y a qu'une légendaire dans le jeu, dans le deck, qui est John Silver, qui est pas joué du tout. Et il se trouve que dans ma malchance, j'ai ouvert 3 John Silver. Donc, c'est un deck qui est très facile pour moi de monter. Il me reste que quelques rares à acheter et c'est free. Donc, si jamais c'est un bon deck et qui me plaît, peut-être que c'est ce deck que je monterai pour mon premier tournoi dans 2 semaines. Sinon, ce sera un autre. Faudra que j'achète des cartes rapidement quand même. Faut que je me décide cette semaine. Voilou, voilou. Du coup, c'est toujours PL maintenant. Le mardi, pour l'instant, Val travaille encore le lundi et le mardi. Donc, lundi et mardi, il y a de très fortes chances que ce soit moi et pas Val. Et les créneaux de Val, du jeudi et du vendredi, ils bougent pas. Donc, de base, vous me voyez le lundi et le mardi. Val, jeudi, mercredi, vendredi. Le mercredi, on tourne avec Val. Et ensuite, l'après-midi, il bosse sur des, euh, des trucs de la chaîne, genre sociaux, etc. Moi, je fais le montage des vidéos. Donc, forcément, le mercredi, il y a très rarement, voire jamais de stream. Et le week-end, ça dépend des événements, ça dépend de ce qu'on fait. Là, ce week-end, il y a l'Arena Championship à 18 h, samedi et dimanche. N'hésitez pas à venir nous voir et à encourager Thierry, le GOAT Ramboa, qui participe à l'événement. Très hâte de voir ça. Draftel Drain et historique. Aussi hâte de voir ce que devient l'historique avec tous ces ajouts récents, notamment Terzano. Quand même power level pas dégueulasse. Et oui, ça stream encore ce week-end, hein, évidemment. Et d'habitude, après, ça va dépendre de... On va faire un planning avec Val, mais j'avoue qu'il y a encore pas mal de trucs en octobre. Je sais pas si on va faire le planning en octobre ou si on va le commencer en novembre. Trop de choses qui arrivent cette année. Mais en gros, le planning, c'est à peu près moi lundi, mardi, Val jeudi, vendredi. Et moi, je vous fais des streams en plus occasionnellement le jeudi ou le vendredi. Plutôt le vendredi, c'est plus simple pour moi. Le jeudi, plusieurs choses à faire souvent. Sauf le matin. Mais le matin, du coup, il y a Val, donc à peu pas, quoi. Voilà, voilou. Et je sais que je vais faire bordel avec cette question. On devait pas avoir un petit épisode de la belle carte cet été. On espérait en voir un, mais on n'a pas pu en tourner du tout. Les propositions qu'on a eues, en tout cas celles que j'ai vues moi passer, sont trop loin. Étaient trop loin. On a failli en tourner 2 cet été à Dunkerque. Malheureusement, un des 2 épisodes ne pouvait pas se faire. Et du coup, juste aller à Dunkerque pour un épisode à nos frais, c'était compliqué. Et on avait beaucoup bougé jusqu'au début août, donc on avait envie de rester un peu tranquille en août aussi, si on pouvait pas faire plusieurs épisodes en une fois. Donc là, on n'a pas encore de nouveaux épisodes de la belle carte de tournée, donc pas d'épisode qui va sortir de suite, il faut le tourner puis le monter. En octobre, ça va être un peu chaud, je pense, mais le but de cette série de vidéos, c'est vraiment qu'on les fasse quand il y a l'occasion et pas de se forcer à en sortir régulièrement. On aimerait en faire évidemment un par trimestre à peu près d'épisodes. Un voire deux, ça dépend. Mais c'est pas évident, surtout que c'est des vidéos qui nous prennent beaucoup de temps de tournage, beaucoup de temps de montage pour moi, et qui en termes de retombées sur la chaîne sont du niveau d'une vidéo classique, voire moins bien. Donc forcément, on le fait. Il y a des gens qui adorent ce contenu-là. Nous, on adore le faire, mais c'est un peu un petit kiff qu'on se fait, quoi. Un petit kiff qui nous coûte le prix du déplacement et le temps que ça prend, évidemment, de faire tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas...
Malheureusement, on ne peut pas donner la priorité à ce genre de contenu parce que ça n'intéresse pour l'instant pas de sponsors, ça n'intéresse pas toute notre audience non plus, moins qu'une deck tech de standard d'un bon deck par exemple. Donc forcément, c'est pas grand public, Aveline, exactement. C'est à cause de tout ça qu'on peut pas trop mettre l'accent dessus et faire autant d'épisodes qu'on voudrait aussi. Mais on ne lâche pas le concept, hein, vous inquiétez pas, dès qu'on a l'occasion et qu'on a le temps, on filme des épisodes. Entre-temps, ce qui sort quand même si c'est pas du tout la même chose, c'est les petits vlogs. Il y a eu le vlog de Barcelone cet été, et je suis en train de vous concocter le petit vlog de Vegas. Il sera bien plus court, avec des images très sympas. On a filmé ce qu'on a pu, évidemment, on y va dans un pays qu'on n'a jamais vu, casté 30 heures, les championnats du monde, donc on voulait pas vous montrer quand on caste, etc., parce que ça, vous l'avez vu, vous pouvez le voir en rediff. On voulait pas trop vous montrer la conve, parce que vous avez déjà vu à quoi ça ressemblait à Barcelone. On voulait vous montrer des trucs un peu plus hors du commun, qu'on a vu ou fait à la conve et un petit peu aux alentours. Mais c'était pas facile de filmer l'extérieur, en fait, à Vegas, soit à cause du soleil, parce que soleil, il y a des plans que je peux pas, genre on est comme ça et tout, ou alors à cause du bruit, il y avait des travaux, d'autres fois il y avait de la musique dans la rue, donc ça c'est pas libre de droit, striker, les travaux, on nous entend pas ou alors on gueule, donc c'était pas évident de faire des prises de vue, donc au final on en a assez peu, et puis aussi des fois on était avec des gens et pas forcément envie d'être filmé tout le temps, donc on a essayé de vous faire quand même un petit vlog sympa, un petit plus, on va dire, on vous a emmené avec nous dans nos bagages, quoi. Mais il sera beaucoup plus court, je crois, que Sud Barcelone. Avec une session sympa où je fais signer une petite carte, par contre. Voilà, voilà. Quoi de neuf depuis hier, sinon? Pas grand-chose, je crois. Je bois de l'eau. Et puis écoutez, on va juste partir, hein. Regardez ça. Zou. Oh, incroyable. Ah, mais pourquoi il est pas jusqu'en bas, Michel? Attendez. Marche pas? Trop bizarre. Je vais juste agrandir, du coup. Mais ça marchera très bien. Salut, monsieur Personne, ça va et toi? Tu bois de la vraie eau passée de Vegas. Ah, de ouf. De la vraie bonne eau. Faut que j'aille en rechercher déjà, j'en ai déjà plus. Du coup, on va commencer par ce petit jaune rouge 4 rendu. À la cool. Je vous montre quand même l'ADL. Alors, c'est pas trop pratique de montrer l'ADL sur Pixelborn. Mais on joue une base quand même assez ressemblante au deck Song. Voilà, on a les Lilo, les Stitch, Simba, Hades qui est dans certaines decklists, Rapunzel qui est très très fort, et les deux gros Stitch. Mais en plus, on a You Have Forgotten Me, non? Ouais, c'est ça, tu m'as oublié. C'est en anglais à gauche, c'est en français à droite, c'est rigolo. Qui permet de faire défausser 2 cartes adversaires et qui s'ancre, donc très fort dans la méta contre les decks qui piochent plein de cartes, contrôle, tout ça. On a des Mickey qui comblent un petit peu la curve en drop 3 et qui s'ancrent. On a les Monsieur Mouche qui sont des 2-5 pour 3 qui répondent bien, qui se prennent pas anti-pet de masse. Et suivant le match-up, en fait, on va plutôt jouer les Mickey ou les Monsieur Mouche contre l'adversaire. Ça dépend vraiment du match-up. Contre Agro, on préfère les 2-5. Contre Song, on préfère les 2-5 parce que il met 3 dégâts avec sa Tinkerbell. Et contre d'autres decks, on préfère les 3-3. Et en rouge, on a le fou qui permet de dégager une bête pour la protéger ou pour la refaire attaquer. On a Pongo, Goofy et Tigrou qui sont insaisissables. Dragonfire, on joue rouge, on va quand même pas se priver du meilleur anti-pet du jeu. Et on a Maui que j'ai trouvé un peu clunky. Heureusement qu'il s'ancre, le Maui. Je peux pas... Ah si, voilà. Parce que vu qu'il peut pas quêter, des fois on a un Maui, c'est un peu à rien, genre sur un board vide ou quoi après Vras. Donc je sais pas si j'ai envie de garder 5 Maui. C'est le Boros du Lorcana, exactement. Mais pourquoi pas. On va voir ça. Vous avez vu, je fais une petite session. 7-0 pour l'instant. C'est pas mal. On se lance une game et puis on va voir ce que ça donne. Hein. L'autre deck, j'ai fait qu'une seule game.
J'ai perdu à une décision près. Il y a un tour où j'ai attaqué au lieu de lorer et ça m'a coûté la game, malheureusement. Donc peut-être pas évident à jouer l'autre deck. Ok. On va chercher plutôt... Alors on va garder ce Stitch parce qu'on a l'autre. On va enlever Goofy. Celui-là il est vraiment là pour être ancré. Et je vais enlever aussi le Maui. On a un autre fou. On essayait de chercher un autre drop 1 pour faire double tour 1. On commence... Je crois que bizarrement c'est moins bien le fou que nos autres cartes. J'ai pas trop compris la présence de la carte pour l'instant dans le deck. Mais pourquoi pas. On commence avec une petite Lilo. On a un potentiel un gros même si c'est un deck mid-range. De par les Lilo, les Simba, comme on peut faire des sorties ressemblantes au deck Song. Ça peut se faire quoi. C'est ton deck où tu t'inspires d'un engrenage de méta comme décrit par Val. C'est un deck que j'ai vu sur l'Orcana Decklist sur Twitter. Et la personne qui l'a buildé a fait de très bons résultats avec. Notamment un ladder plus haut que moi. Moi, j'ai pas encore beaucoup joué à Pixelborn. Et du coup, ça donnait envie de tester. Et pour l'instant, ça se passe bien. Une mécanique similaire aux éphémères serait quand même bien sur ce jeu. Bah, c'est la volonté hein, des développeurs de ne pas avoir mis ça en place exprès. Mais je pense que ça risque d'arriver sous forme de conditions. Un peu comme dans Villainous plus tard. Ça serait bien. Merci beaucoup Showlight pour le 6e WhatsApp, pardon. Le duc de Weselton. Il répond tour 1 par la 2-2, donc on n'a pas l'oré avec Lilo. Si jamais il nous la trade, en fait on trade mal derrière, il va pouvoir faire du 2 pour 1 plus tard. On n'a pas une main très tempo. Il encre c'est la fête. Et il joue beaucoup de cartes, non? 56, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Il joue 65 cartes. Ok. Pourquoi pas. Il a reposé un Lilo, donc on n'a pas envie de quêter... un Stitch, pardon, donc on n'a pas envie de quêter avec Lilo. Et vu que j'ai mon Stitch ici, j'ai pas trop envie d'engager celui-ci non plus pour le trade. Donc on va... Bordel. On va jouer ça. On va jouer le Mickey Mouse. Passer. On altérera ce Stitch avec celui-là. En le mettant Maui peut-être. Ou plutôt le Stitch à 7. Ça dépend. Vu que le jeu se fait familial et accessible à tout le monde, l'ajout de cartes type éphémère risque de casser le truc, je pense. Genre un éphémère strict comme un Magic, ça va nécessiter un passage de priorité, pardon. Et donc forcément c'est compliqué et ce sera un peu dégueulasse même d'ajouter ça au jeu après coup. Ce serait un peu fait au forceps. Alors que des cartes style condition, comme il y a dans le jeu de société Villainous, fait par Ravensburger et qui est un jeu Disney, ça te dit quand il se passe ça, vous pouvez jouer cette carte, n'importe quand. Donc typiquement, quand un adversaire lore 3 dans le même tour, pioche une carte. Et ça, c'est assez facile à mettre en place, c'est pas trop dur, tu peux la jouer que quand la condition est remplie. Je pense que c'est un truc qui peut arriver dans le jeu. Je dis pas que ça va arriver, mais ça peut arriver. Ok, on a pioché un petit Simba qu'on va pouvoir foutre là. On va altérer ici. Bam. On peut pas trop utiliser la capa. On pourrait l'aurer pour 3, mais je crois que j'ai bien envie de faire ça. Et de faire double gestion. Il joue jaune. Là, il a qu'une 0-3. Bon, il pourrait me taper dans une des deux pour la bannière, mais du coup, elles ont fait leur taf. Ça a été dit, ce genre de carte va être fait. Ok. Ah ben, j'avais pas l'info Bigardable. Après la vidéo sur Arcana, je comprends rien. Il va falloir que je m'envoie les tutos pour sortir de ce moule. En vrai, c'est assez simple. Hein. Regarde, t'as une carte là. En haut à gauche, c'est le cours mana. Là, c'est la force et l'endurance.
Ça, c'est le point de victoire qu'a te fait gagner quand tu l'engages pour faire gagner les points de victoire. Ça s'appelle l'orée. Point de victoire se situe à gauche. Là, c'est les points de victoire que j'ai. Là, c'est ceux de mon adversaire. Le premier à 20 a gagné. 4 exemplaires de chaque carte maximum. Il n'y a pas de légendaire ou quoi que ce soit comme un Magic. Enfin, pas de règle des légendaires. Là, c'est le mana. Chaque tour, on peut mettre une carte de notre main en mana face cachée et on peut plus la reprendre. Les cartes qui ont un rond doré, c'est les cartes que tu peux mettre en mana. Les cartes qui n'en ont pas, je sais pas si j'en ai là. Ouais, les cartes qui n'en ont pas, tu peux pas les mettre en mana. Tu peux que les jouer. 60 cartes bibliothèque. Il y a des effets qui sont décrits sur toutes les cartes. Les cartes ont le mal d'invocation. Il y a 4 types de cartes. C'est les créatures, enfin les personnages, les objets, les actions. Et au sein des actions, tu as un autre type de carte qui est les chansons. Et les chansons, c'est comme des actions, donc des rituels, sauf que tu peux les caster sans payer leur coût de mana, mais en engageant une carte qui a un CCM égal ou supérieur au coût de la chanson. Voilà, tu sais jouer à l'Arcana. Et pour la phase d'attaque, juste tu choisis avec quel personnage tu attaques quel personnage adverse qui est engagé. Tu ne peux pas attaquer un personnage dégagé. Woli wolou. Bah, je pourrais faire ça pour jouer Maui. Mais je crois que je peux... j'ai envie quand même de lander tous les tours, ouais. Donc je vais mettre ça ici. Et je vais pas jouer Maui puisqu'il a rien à faire. Ah oui, c'est vrai que je peux piocher avec ça. J'ai oublié. Comme d'habitude, je m'en sers tout de suite. J'avais oublié. Phase tuto par en 2 minutes, pas besoin de regarder la vidéo. Parfait. Nickel. Nickel, nickel, condensé. Je crois que là, l'adversaire a juste des co par contre, malheureusement. J'ai jamais eu de problème de co sur Pixelborn. Sur, je sais pas, j'ai dû faire une quinzaine de games. Il y a des games qui s'affichent pas d'ailleurs sur mon récap, je sais pas pourquoi. Que du BO1 par contre. Alors sur Pixelborn, il n'y a que du BO1, mais normalement les vraies règles de tournoi sont du BO3, sans side. En tout cas, c'est les dernières infos que j'ai eues. Si ça a changé entre temps, je n'ai pas la news. Mais ouais. Je trouve que pas de side, c'est plus sympa. Ah bah on a gagné. Notamment parce que la plupart des cartes, entre guillemets, de side, de hate, c'est des cartes qui peuvent s'utiliser en mana. Donc en fait, ça te coûte une place, mais tu peux toujours t'en servir comme étant du mana. Typiquement, nous, on a, pas vraiment des cartes de side, mais on a une 2-5 pour 3 et une 3-3 pour 3. Et suivant le match-up, il y en a une des deux qu'on va jouer, l'autre qu'on va plutôt mettre en encre. Et ça, c'est peut-être des changements que tu aurais envie de faire, par exemple, avec du side, mais là, tu les fais juste main deck. On n'a pas tour 1. On va tout virer. Je vais juste garder une réponse, c'est quand même une carte très forte. Eh ben, j'en ai 2. Et en repiochant 5, j'ai pas eu de tour 1. On a heureusement un petit tour 2 avec Simba et un tour 3 avec Mickey, mais ça fait pas rêver là. Je suis pas trop fan d'Hades, même si effectivement c'est très fort contre un des decks les plus joués du format. Et là pour ton deck, c'est du pay obligatoire ou tu peux gagner des boosters comme sur déjà. Alors ça, c'est un logiciel non officiel, Pixelborn, qui est fait par un fan. Et c'est entièrement gratuit. Tu as accès à toutes les cartes gratuitement, il faut juste faire une petite manip pour les avoir dans le logiciel. Mais sinon, c'est tout gratos. Salut Pyrothès. Ah bah avec plaisir. Merci beaucoup. Lanterne qui réduit le coût de 1. Donc ça lui permet de jouer un drop à 1 gratuit par exemple. Là, il nous fait une sortie un peu méchante. Je suis pas sûr contre lui de beaucoup utiliser mes réponses. Mes réponses. Donc on va juste jouer ça. Parce qu'il aurait pu me le tuer si je le mettais en rempart, ça n'avait aucun intérêt. Simba en rempart, ah, ça aurait été pas mal ça, de le jouer... Enfin, en mana, pardon, ça aurait été pas mal de le jouer en rempart. Quoique là, il peut jouer en drop 4 déjà. Il a alter un capitaine crochet. C'est une 2-5.
Et il fait un All New World. Ok, j'avais déjà la main pleine. C'est pas très grave, ça me permet d'avoir plein de choix avec Hades. Typiquement contre lui, peut-être qu'une 2-5. C'est meilleur qu'une 3-3. Je peux aussi faire un drop 2, un drop 3. Je peux tuer la Lilo. Hmm. Ok, je vais mettre ça en rempart. Je vais tuer la Lilo. Je vais jouer ça ici pour le détaper, qu'il puisse pas me le trade. Et je vais jouer un Stitch pour le préparer à Alter le tour prochain. Et 2 Lilo en main, il me fait un peu chier, même si je vais les rembourser. Enfin, m'en servir pour rembourser un peu le Stitch. Là, c'est le monsieur Mouche qui va partir en l'encre. Alors c'est sur PC en Pixelborn normalement Pyrothèse, donc si t'as un Chromebook ou si t'es sur téléphone, je pense pas que ça marche. Mais après c'est un soft gratuit, même un PC pas ouf, ça le fait tourner. Ok, fait clochette. Je pourrais pas la tuer malheureusement. Donc là s'il me propose des trades en Laurent, eh ben il m'avance le board. C'est très dur. On a un deck qui est censé tourner autour de ça, mais vous voyez ça nous détruit quand même. Là je peux pas alter. Pongo est un 2-3. Donc Pongo est moins bien que Monsieur Mouchlilo. Et on se prend une sortie extrêmement vénère là. Il a complètement vidé sa main, puis il l'a refaite, alors que nous on avait la main encore pleine. C'est fou, hein. Genre le deck est tellement fort là, Amber Steel Song, que même en faisant un deck, entre guillemets, pour tourner autour des bras et tout, on peut prendre hyper cher suivant la sortie quoi. Voilà, on se prend un gros Stitch, ouais. Ça c'est une super idée dans le deck. On peut pas aller chercher des cartes. Enfin, pas avec notre board. On va ancrer ça. Je Maui. Et il faut que je tue d'abord fait clochette. Parce que fait clochette, il pourrait la shift. Et ce serait hyper chiant. Je vais commencer à lorer avec Lilo. Pas prendre trop de retard. Là, il peut trade avec Captain Crochet, c'est très chiant. Et là, si je lore une fois, il peut le trade en prenant que 2. Donc, Monsieur Mouche, on ne touche pas. Monsieur Touche, on ne mouche pas. Ils sont pas développés en logistique, ça sur Android. Pas à ma connaissance, mais peut-être que oui. Hein. Ouais, il pioche beaucoup trop de cartes pour nous. Ça va être dur de revenir là. Ouais. Bon, j'ai trade 2 cartes avec une seule. Là, ça me fait gagner 3 de l'or. Parce que j'ai gagné 2 et là, il a pas l'oré. Mais on n'a pas d'effet de gestion, on ne reprend pas le board avec ce deck. C'est le gros problème. Ouais, il en est dans la game. C'est comme s'il avait 3 tours d'avance, quoi. C'est un peu dur. Je crois que là, on va s'incliner. Ouais. On va jouer ça en ormiche. On va trade plutôt ça. S'il avait plus de cartes en main, j'y aurais cru, mais là, j'y crois pas.
Je ne connais pas bien les cartes, c'est pas facile à suivre. Ouais, c'est vrai, effectivement. Mais dites-moi si vous voulez que je vous zoome, que je vous explique des cartes. Par exemple, celle-ci, à chaque fois que je vais jouer un perso qui coûte 2 ou moins, je peux l'engager tout de suite. Et en l'engageant, ça m'a pioché une carte. Et le but, du coup, ça va être de jouer mes petits Stitch, mes Lilo, mes Simba, mes Le Fou. Pour piocher, faire plein de boards. Le truc, c'est qu'en faisant ça, on est sensible à savoir ce qui met 2. Donc c'est une tactique qui marche pas très bien contre ce jour-là, quoi. Il est déjà à 15 de l'or, donc je vais avoir du mal à faire grand-chose. Hop. Ça, c'était pas mal quand il avait plus trop de cartes en main tout à l'heure, mais c'est trop tard. Ok, réponse, c'est cool, même si là, je crois que je suis mort. Le 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, il a 2 Stitch. On est archi mort, malheureusement. Je vais vous montrer quand même le truc qu'on peut faire sympa. Ce tour-ci. Cibler ça. Draw 2. Passe. Et GG. La carte qui vrasse, c'est une carte qui met 2 points de dégâts à toutes les créatures adverses. 5 en gris. Et il y a aussi une carte qui met... qui détruit simplement toutes les créatures, mais c'est une carte rouge. C'est les deux effets un peu vrasse du deck. Go. C'était un peu rude là ce qu'on a pris, mais je pense que c'est une des meilleures sorties du deck. Vider sa main dans je draw 7. Et on n'a pas eu de tour 1 nous tout à l'heure. Bah, je vire tout là. Non, je vais juste garder un tu m'as oublié. C'est bien de le curver. On a quand même pas de chance en repiochant 6 avec 8 tours 1. On a pioché 7 et 6. On a pioché 13 cartes. Sachant que sur 60 cartes, en jouant 8, on aurait dû avoir un tour 1, voire 2. Bon, dommage quoi. C'est la vie. C'est quand même 2 games de filet. Ok, je fais virer ça. Le Simba, en normal. C'est un de le jouer en rempart, s'il n'y a rien à protéger, parce qu'il risque d'aller les chercher avec des spells. On va jouer un petit Le Fou. C'est pas incre. Il joue vert. Vert et quoi? J'ai pas vu, je me rappelle pas la première carte qu'il a joué. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. On va l'aurer. On va le fouter. Et on va liloter. On n'a pas trop envie d'attaquer Flynn. Donc notre réponse n'est pas incroyable pour l'instant. Tour prochain, je vais certainement ancrer réponse et lui faire défausser 2. Il a tué le petit Simba. Le Simbax. Et il quête. J'ai un tour 5, donc ouais. Ou je peux aussi attaquer, je vais réponse, piocher 1, mais du coup j'aurais défaussé 1 dans l'histoire. Donc on va faire ceci. Simplement le fou. On va pas l'aurer avec Lilo. Parce qu'il la traite gratuitement. On lui fait défausser 2 cartes, c'est bien. Hop, on passe et on regarde ce qu'il a défaussé. C'était Mickey Mouse et Génie, donc les cartes random. Dans la discard adverse, on peut pas avoir le coup des cartes, par contre, c'est un peu chiant. Bah, faut connaître quoi. Un Hans, un miroir de la bête. Il peut piocher une carte pour 3 mana tous les tours s'il n'a plus de cartes en main. Je vois le genre.
Je suis plus près de mettre lui que lui, donc je vais ancrer ça. Je vais l'orer. Jouer le dingo. Passe. Je pourrais détruire son fil une fois que j'ai plus de cartes en main. Potentiellement tour prochain. Il ne fait rien. Ouais, je crois qu'on y va. Hein. On va jouer ça pour 6. Zou. Effet à rien. Je l'or. Je l'or. Et là, il a plus de board. Il joue gris, donc il peut utiliser des trucs qui mettent 2 dégâts à tout, mais il nous tuerait pas nos 2 créatures principales. Et c'est pour ça qu'on joue des trucs comme Dingo, par exemple, c'est parce que en gris, il peut faire Fée Clochette into 2 dégâts, qui fait 3 dégâts à tout mon board, mais du coup, avec des trucs à 4, et ben ça survit. Coûte cher là, pour pas tuer Stitch. S'il utilise 3 cartes, ça me va. Pauvre de lui. Ou alors il va faire une vrasse tour d'après. Ne nous empêche pas de l'orer à fond. On est à 15. S'il fait une vrasse, on a normalement Mickey et Dingo qui survivent. Donc on peut le relorer 4. Chapelier fou, bah c'est gagné. Chapelier fou qu'on joue dans l'autre deck. Rouge-violet qu'on jouera tout à l'heure. Vert-violet, pardon. Ouais, on a gagné. Mon adversaire n'a pas fait grand chose. La défaut, c'est vraiment fort dans ce jeu parce que comme tes cartes en main. Enfin, tout est mana. Tout est un mana, tout est un terrain potentiellement. Quand tu te fais défausser une carte, t'es un peu en mode bon. Relou quoi. J'ai perdu et une carte active et un land. Je défausse ça. On va chercher autre chose. Un autre tour 1. Si on joue pas contre du gris, c'est cool d'avoir 3 tours 1. Émeraude améthyste. Ouais, émeraude améthyste que j'ai testé après. Mais pas facile à jouer. Contre à gousset. Ouais, peu de chance que ce soit violet-gris. Archimède. Ça marche. Lilo ou Stitch. Si je fais Lilo, après je peux protéger avec Simba d'Archimède. Ok. Je sers à son petit chaudron. Faire de la value. Donc là, on l'or. On va foutre un Stitch ici. En part. Pour l'instant, c'est full violet, non? Magnifique, j'adore cette carte. Chaudranx. On aurait pu chaudron avant de piocher. Ok. Donc on peut faire ça. Tuer Archimède, ça active le rempart. Faudrait que je joue ça. Je crois que j'ai viré le Mickey. Pour jouer un Lilo. Et un Simba classico.
Peut-être j'aurais dû le mettre en rempart, je sais pas. Là, il faut que je développe un Stitch pour jouer mon gros Stitch. J'ai peut-être un peu trop joué trop tôt de early drop. Ça amenuise la puissance de Stitch. Oh, le Gaston. Alors, effectivement, j'aurais dû jouer en rempart parce qu'il va pouvoir tuer Manilo. On n'avait pas encore vu l'autre couleur, je crois. Ah bah non, il a le ban d'invocation, il n'a pas le rush. Bah oui, il peut faire ça parce qu'il a le rush, mais... Gaston ne peut pas, donc ça va. Donc on peut... mettre ça en encre. Pour garder une draw avec le fou. Altérer ça. Et du coup, faire l'or, l'or, l'or. Maison du café. On est à 10, ça monte très vite. On a gagné 5 dans le tour. 6 même. Un tiers de l'objectif quasiment. Une queen. Trade le Simba. On va pouvoir mettre du board tout en piochant, ce qui est cool. Aïe aïe aïe, le Maui qui vient trade le Lilo. Non! Ça c'est dur. C'est très dur. Il a mis une bête qui m'a tué une qui reste en vie dans le même tour. Ah, on est trop loin pour jouer ça malheureusement. On peut tempo encore un peu. En jouant comme ça. On a mis du board et qui est protégé. Avant qu'il fasse un gros tour comme ça, double anti-bet, il aurait fallu qu'on l'ore un peu plus, qu'on monte à 15. Et là, ça l'aurait mis dans le mal. Il y a un côté inévitable des marqueurs lore, c'est que quand une bête est dégagée, il n'y a pas beaucoup de spells qui la gèrent. Donc tu as le temps souvent de lorer avant de te le faire gérer. Mais si le board de l'adversaire, il peut lorer à fond, tout en... tout en gérant tes cartes, c'est là où tu te fais rattraper, quoi. Si je lore 3, il peut me double trade, c'est un peu naze. Après, ça lore 2 aussi. Hein. Donc je peux construire du board en soi. Et il devra Vras, sinon il meurt. 5. Il me manque 3. Ah mais c'est vrai qu'il peut engager, putain je confonds les Elsa. Il y a 4 Elsa dans le jeu je crois. J'ai confondu, complet. Stitch alors que de 1 c'est pas fou. Je vais gérer ça. Lui il peut que me trade donc en fait vaut mieux que je lore. Avec mes 2. Et ça je vais le lander. J'ai des cartes à 6 et à 7 dans le deck donc... Là notre late game évasif on a très envie de le trouver. Sauf que sur les 11 cartes évasives qu'on a, on n'en trouve pas. On en a loré une ou deux, je crois. Il en restait 9 ou 10. Ça fait une chance sur 5 à peu près d'en piocher une. C'est honnête. Et là, à ce stade de la partie, par contre, les cartes qui font défausser 2, elles sont nulles à chier. On les voulait vraiment fort en début de partie, on les a pas eu. Et maintenant, on veut pas les piocher. Ça, c'est dur. On aimerait avoir le feu du dragon pour le gérer. Ok.
On l'oblige à utiliser Elsa et à en bannir un, mais bon. Ouais. On perd de l'or, il en gagne 2. C'est rude. Il a touché son late game et pas nous. Tu as soyez prête? Non, c'est pas le but du deck. Ah, voilà. Voilà. Donc tant qu'à faire, ça le fait s'engager. Ouais, autant gagner un lore de plus. Et ce petit Pongo, on va essayer de le faire aller au bout, même s'il nous refait passer à 13 de l'or, lui il passe à 8. C'est vraiment tellement fort Aladdin, ça n'a aucun sens. Permettez, je passe cette partie de la chanson, ça m'a bandé. Là, si je tape des coups sur coups, des cartes évasives, on est pas mal. Hein. Oh putain, évidemment. Ok, c'est le début de quelque chose. Là, il doit utiliser ça pour trade, hein, mais au moins il a plus son Aladdin. Le manque de gestion dans ce deck, tu le sens très fort. Égalité, mais il peut l'aurer 3. Son chaudron, ça lui a fait un taf de malade aussi. Hein. Oh. Du board qui reprend une carte. Il était rentable son Aladdin. Ouais, c'est un peu tard malheureusement pour l'Aladdin, mais bon. On va essayer, hein. Maui qui va gérer la grande Elsa. Et prendre un autre trade. Le truc, c'est qu'on est derrière au lore, donc il suffit de lorer tous les tours. Et il a gagné, il a 2 cartes en main de plus, il a le chaudron. Aïe. Oh, c'est fou. Hors stream, invaincu. Et en stream, mi-figue. Hein. Il trouve son Maui aussi. Nous, on a des cartes qui sont pas ouf contre lui, alors que lui, il a que du gaz, c'est un peu le problème. On a perdu dans 2 tours. Faudrait que je retrouve des cartes fortes. Ouais. En fait, si jamais je joue pas là, tour d'après, il y a de grandes chances que j'ai pas la tempo pour jouer et mon anti-bet et autre chose. Donc là, j'essaie de reprendre l'avantage. Bien joué. J'essaie de reprendre l'avantage comme je peux. Il y a quoi qui peut te faire gagner? Des cartes évasives, comme Pongo qui vient de décéder. C'est pas incroyable, mais je prends. Ça me permet de tuer sa bête. Il y a des chances qu'il ait une Vrasse en main. Et du coup... Oh, mais le top deck, please. Il m'enlève un de l'or, il pioche une carte, il a une 2-8. C'est costaud. C'est costaud. Ah, Lilo, par exemple, ça n'aide pas beaucoup. Et là, mon Maui ne fait rien parce qu'il n'a pas engagé sa bête. Et du coup, je meurs. C'est fini, très belle chef, hein, si jamais. Bon, je vais concéder parce qu'il a pas envie de finir la game. Hop. Ah, c'était chaud cette game. C'était chaud. Voilà, si tu m'as oublié, vous voyez ce genre de carte là qui est vraiment importante dans le match-up.
On go first et on a Simba, donc on va jouer Lilo. Tu as la mini combo Lilo dans Simba, ouais. Ouais, maintenant c'est un peu mignon, quoi. Il y a tellement de removal direct ou de plans de jeu qui passent outre que c'est un peu. Ça marche bien contre aggro en fait, ça. Amber Steel Song. Pas trop de surprise. Je vais lander ce dingo pour jouer ça en rempart. Et on va le 2. Hop là. Je comprends pas les gens qui savent que c'est fini, mais ils font un million de trucs pour rien. Ouais, en vrai, il y a un monde où il comprenait pas. Si j'avais une bête engagée, où il a pas vu qu'il avait gagné, il attaquait ma bête, mais vu que là, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était l'aurer avec ce Ursula, il s'amusait juste à faire nimp. Teach. Et quête avec Lilo, bah, je vais attaquer ça. Hein. Je vais lander ça. Tu m'as oublié, c'est bien quand il veut. Il n'a plus trop de cartes en main et qu'il veut utiliser ce rêve bleu. Généralement, tu peux lui défausser ce rêve bleu avant qu'il la joue. Mais ça, c'est s'il commence pas et qu'il fait pas une sortie de fou. Donc là, on a commencé. Ça devrait le faire. On peut le fracasser sur l'îlot, c'est un peu vénère. Il tue son Stitch, donc il a pas l'alter lui. Je vais pas avoir la tempo pour jouer ça. J'ai un tour 4 dans un tour 5 dans un tour 6. Donc là on se régale juste. Et on leur 3. Il peut pas jouer de Maui tout de suite. Enfin si, il pourrait jouer... Ah non, il joue Song. Il joue pas de Maui tout court. J'ai du mal à me faire à bicolorité stricte dans les premiers tours d'une partie. Je tourne autour d'un peu toutes les cartes alors que non. Hans. Hans. Est-ce qu'on a envie de tuer Hans ou de lui faire enlever 2 cartes? Je peux land, tuer Hans, l'aurer 3. Bon, déjà, je vais l'aurer 3. Je peux lui faire défausser 2. En fait, en faisant ça, j'utilise 2 cartes pour avancer d'un mana et lui check une carte. Je crois que malheureusement, c'est Tigro qui dégage. Et on va lui faire défausser 2 cartes. Et s'il veut nous faire piocher 7, bah tant mieux. Là, en soi, il peut pas trade notre Stitch. Il faut une carte de plus. Et du coup, s'il utilise Hans et une carte, il aura utilisé 2 cartes pour trade notre Stitch. Ça me va. Prends ton épée, ça tue notre Stitch. Et Miroir de la Bête, c'est pas mal de lui avoir fait enlever ça. Ouais, c'est un peu une Tuturak, mais c'est l'adversaire qui choisit, donc c'est moins fort. C'est beaucoup moins fort même. Ok, il va pouvoir trier un peu sa draw avec ça. Ah, il a pas pu faire un point de dégâts? Ça marche comment, Hans? Ce personnage pas... Ah non, c'est quand il part à l'aventure. Je croyais que c'est quand il attaquait. Bah là, on a l'outrecuidance de piocher ça. Qui me régale. On enlève les 3 blessures qu'il vient de faire. On draw 3. On va l'aurer. On va lander ça. Et passe. Et là, on va avoir du mal à gérer le board. Ouais. Ça ne tue aucune bête.
Là, je pioche rien pour piocher avec mon Stitch, c'est assez fou. Vu que mon Maui sert qu'à ça, je vais Maouiter. Passe. Il peut trouver 2 dégâts qui tuent mon Stitch, mais pas ma réponse. Donc normalement, c'est gain. Mineroth plutôt. Ouais, c'est Mineroth exact. Et il a ancré sa dernière carte. Hop, bien joué. Ça se passe bien. Ça va bien. Hugo second. Ok. J'enlève que ces deux-là. On a tendance au mulligan à vouloir que des cartes qu'on a envie de jouer, alors que c'est important d'avoir des cartes qui s'ancrent surtout. Ouais, si je fais la game. C'est clair. On sait pas contre quoi on joue. J'aurais envie de lander un Mickey ou un Monsieur Mouche. Ah, on sait contre quoi on joue, donc c'est un Mickey. Et il a rien fait tour 1. Moi, c'est mon tour 1, dans mon tour 2, dans mon tour 3, dans mon tour 4. Ouais, donc ça va être plutôt Stitch. Alors c'est chiant parce que Lilo ne s'ancre pas, contrairement à Stitch. Mais Stitch permet d'avoir celui-ci tour 4 et on va en lander un autre du coup. Pongo aussi 2-3, c'est pas bien dans le match-up. Ouais, faut pas acheter en FR sur Blackstar. Si l'anglais ne te dérange pas, faut pas acheter en français. Je fais virer le petit Pongo, qui est le nom du chien de mes parents, tiens. Rempart. Et je l'or. Et il joue Blue Song. Blue Steel, pardon. Une des premières associations de couleurs que je voulais jouer pendant le reveal. Et il l'or avec ça. C'est con parce que s'il m'avait attaqué, il aurait gagné une encre de plus. J'ai beaucoup de cartes qui s'ancrent pas. Donc si je joue mon Monsieur Mouche maintenant, il y a un monde où je dois ancrer ça pour jouer genre Hades, qui serait nul. Je l'or. Je vais quand même jouer Monsieur Mouche. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui s'ancrent pas dans le deck, ça devrait le faire. Et en anglais, tu n'as pas les erreurs de traduction sur les cartes en français, en plus. Il y a quand même très peu de chance pour qu'on ne l'ancre pas. Putain, je suis deg. Je suis deg. Et bah écoutez, on va ancrer notre autre Stitch malheureusement. What? Ça a bugué? Ça a bugué, je pouvais pas faire double spell donc j'ai pas triché. C'est safe car market? Ah, c'est très très safe, ouais. Enfin, ça reste du particulier, donc forcément, tu t'as pas de garantie comme avec un professionnel, sauf si tu achètes un professionnel sur card market. Mais ah bah enfin. Mais ouais, globalement, il n'y a pas trop de risques, quoi. Après, voilà, moi, j'ai déjà eu des soucis sur card market, mais par rapport au nombre de commandes que j'ai faites, c'est ok.
Et du coup, j'ai pas trop envie d'attaquer là-dedans. Hein. Je peux ancrer le fou. Ce qui me permet de jouer un Hades. De reprendre plutôt un Stitch, je crois. Ouais, parce que Yellow il a one shot. Pour jouer ça, Loré avec le bon Monsieur Mouche. Je trouve qu'il pourrait Loré de 2 Hades, ce serait pas déconnant. Mais si c'est pour tes enfants aussi, éventuellement, tu as plutôt intérêt à apprendre en français. Moi, l'anglais, ça pour les enfants, c'est chaud. Oui, c'est pour ça que je disais si l'anglais ne te dérange pas. Mais du coup, si tu as besoin de faire jouer tes enfants, bah, l'anglais te dérange puisque tu as besoin de français. Mais si genre t'es juste un joueur qui veut jouer avec des collègues qui ont pas de mal avec l'anglais ou en faire des tournois, t'as aucune raison de prendre du français. Fée clochette. Eh ben, fée clochette, ça dégage. Hein. Je vais pas ancrer, je crois. Puisque si je pioche un Stitch à 7, je peux de toute façon pas le jouer. J'aime pas trop le Hans là qui me... Je préfère garder une 3-2 ou une 2-2. 2-2 qui peut s'évoluer, mais il n'y a plus qu'un ou deux Stitch. Ouais, je crois que je préfère trade comme ça. Loré ici. Parce que mon autre Hades, du coup, il pourra reprendre un Stitch qui s'ancre. Bon, je pourrais reprendre autre chose qui s'ancre aussi, mais plus d'intérêt. Maléfique. Ok. Oh, ah, j'adore faire ça. Tiens. Il faut ces deux dernières cartes. Eh ben, c'était des bonnes cartes en plus. On va Loré. Et ciao. Nice. Et il quest. Et il questa. Ce Mickey, je peux le jeter sans vergogne. Et là, je peux prendre Hades, Simba. Ou je peux envoyer Hades au casse-pipe et reprendre Hades avec Hades. Mais c'est un peu fatigué. Déjà, je vais l'aurer. Et je vais jouer ça. C'est bien d'avoir des trucs insaisissables tôt. Enfin, tôt. On n'est plus trop. On n'est pas très tôt dans la game, mais le plus tôt possible. Captain Crochet, pas ouf. Truc insaisissable, en fait, ça permet aussi d'aller chercher des bêtes adverses sans les faire trade de retour. Et reprendre l'avantage sur le lore. On va lorer. Il va falloir gérer ça par contre. On va jouer Hades. On peut reprendre un Monsieur Mouche. Et jouer le fou. On jouer ça. On lore 5 par tour, lui il peut lorer 6. Mais dès qu'il engage ça, ça meurt. Et on a un petit avantage au lore. Ça peut aussi leur permettre d'apprendre plus facilement l'anglais aux enfants, effectivement. Ça dépend de l'âge. Comme tu dis, personne 31. Je peux décaler peut-être un peu mon chat. Il est un peu sur les scores là. Il est toujours sur les scores, mais moins.
Ok, il a trade. Oh, parfait. Fallait vraiment que je top deck un truc là. Je peux gérer ça. Il est à 19, donc on va pas déconner. On va gérer ça. Et si top deck un truc qui met 2 à toutes mes bêtes, je suis content. Fracassé, ça me va. Est-ce qu'il va l'aurer ou pas? Sa position à sa place, je ferai pas. Ah, bah il y a des sites trade, c'est vrai qu'il pouvait faire ça aussi. Du coup, sa place, j'aurais l'aurer. Propose létal. C'est soit il faisait rien, soit il aurait, parce que là, en attaquant, en fait, moi, mon Maui, il peut que tuer sa bête. Quoique non, du coup, il a tué mon Maui qui aurait survécu. Donc c'est... Ça se tient aussi, mais... Ouais, c'est gain. C'est pas facile, celle-là. On est reparti. J'ai plus d'eau. Après celle-là, je vais chercher de l'eau. J'ai quasi plus d'eau. Ok. Hugo second. 4 be prepared sur 30 cartes, c'est beaucoup, non? C'est quoi? C'est chance d'en piocher? Steel. Ouais, t'as une chance sur 7 d'en piocher une, ouais. Une chance sur 6, 7. Stitch. Stitch dans rien. Donc Lilo. Salut Windsor, comment il va? Comment il va? Salut Immombay. Cool de voir du reconnaître, j'ai un tournoi samedi obligé de compléter mes decks avec des cartes en allemand. Ah, c'est terrible ça. Cacaberk, hein. Mais bon. Plus de stock. Moins cher. Blue Steel encore. Donc j'aurais pu Stitch pour aller trade ça, mais bon. Je vais lander ça en espérant ne pas le regretter. Et je vais remparder. Ouais, j'aurais pu le fou en vrai, c'était bien aussi. Le fou, je mettais une 2-2 qui peut trade ça et je dégageais Lilo. Ça sortira 4 ans en allemand et voilà. Bah après, Hans, il est déjà un peu allemand. Donc finalement, c'est pas grave. Comme un mardi, écoute, et toi? Bah, comme un mardi, comme un de tes mardis, Windsor. Donc je suppose excellemment bien. Oh, il veut fracasser? Ouais, pas fracasser Lilo. Mickey Mouse. Certes. Et je trouve qu'il manque un peu de drop 3 à notre deck. Hein. Bon, voilà, du coup, on va jouer un tour 2 au tour 3, mais. Bah oui, tu dois y aller.
Le fou, il propose des trucs pas mal et les stats sont très acceptables, j'aime bien. J'ai fait un replay de tes vidéos sur le Tiny Leader et des trucs bien cool sur la deuxième chaîne. Mon petit débrief de tournoi là où je présentais mon deck, franchement c'était hyper sympa. Après j'ai refait un tournoi et c'est pas très bien passé, mais la journée s'annonce aussi croustillante que le poulet de ce soir. Oh putain, mais je mange chez un collègue, je vais lui dire qu'on va se faire un bucket là. Enfin je mange. Je vais boire un coup chez un collègue, il sait pas encore que je vais manger chez lui. Et là on a un tour 4 qui est nul à chier quoi. Je préfère une 2-2 ou une 1-5? Je préfère lander une 2-2 surtout. Ou je crois que je passe mon tour et tour d'après, ça me permet de garder ça, ça, ça. Gaillot. Après, c'est pas évident d'aller la chercher pour lui. Un 5 kg 2. Il sait pas que tu manges chez lui, que tu dors chez lui, et que son gosse c'est en réalité le tien. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. C'est mon fils ça. Ah bon? Partir à l'aventure, plus le fou, plus attaquer. Ouais, ça marche bien. Ça le fait pas trop dans le deck là. Enfin, j'ai pas trop eu l'occasion de le faire, mais c'est costaud. Oh, s'il a un petit drop 1, il peut piocher une carte avec le miroir. Le mirror. Non. Prince Eric, il m'emmerde. Prince emmerde, Imérique. Là, on va lander ça. Ce Tigrou que je voulais garder parce qu'il y a ces putains d'Hadès, j'en peux plus. Et Maui, il va tuer le Mick. Le Mickey Mick. Valoré. Il y a miroir de la bête. Donc il faudrait faire en sorte qu'il garde un peu de cartes en main. J'ai gagné malgré les 4 Bifrupers et 4 Dragonfire sur 30 cartes avec jaune bleu princesse tout en bas. Oh bien joué. Jaune bleu princesse, putain. Je me demandais s'il y avait un deck faisable. Je pense que la première extension était un peu light pour faire ça, mais. Ok, il a pas de quoi piocher encore. Et là, il peut trade qu'une des deux bêtes. Je pense qu'il va plutôt trade la Rapunzel. Ouais, comme ça il garde son prince Eric. Je rêve où tu viens de poser ta pêche sur mon bureau. Moi du coup je trade son Eric. Et je vais préparer l'avenir avec ce Hades. Hades, ça fait chier de pas reprendre un truc que tu joues de suite, mais... Rapunzel. Et ça dégage en encre. Quand même des drop 7 dans le deck. Je sais jamais. Vous venez plus à play in PL? Bah on n'a pas trop eu l'occasion, mais c'est juste que bah il faut une raison, on va dire, pour venir, parce qu'on habite loin, on habite à Toulon, nous. Je sais pas si tu sais, mais c'est dans le sud de la France. Et du coup, bah, venir à play-in, c'est forcément plusieurs jours. On peut pas le faire sur une journée. Mais si on est invité par play-in, pour quelconque occasion, c'est avec grand plaisir. Hein. Ou par Wizard. Je me soucie peu de qui m'invite. On a draw 3. Il a envie de défausser des cartes, donc... Ou je peux peut-être ancrer ce petit Simba. J'ai envie de faire double bête, mais en même temps, peut-être faut que je garde un Sticht. Emballer ses laurets. Ouais, je pense qu'ils s'en bat les couilles. Et je vais juste jouer Lilo en fait, pas l'autre. Tranquille. Tu perds fort sur Be Prepared, mais sinon avec Jasmine à 5, tes persos quasi increvables. Tu leur pas mal, c'est plutôt mélange comme neige, je continue d'améliorer, je pense avoir le bon bout là. Ah bah nice. Mais je te dis, je pense que c'est un deck qui va grave profiter des prochaines princesses, etc. Bah, comme tous les decks tribal, hein, plus t'as de membres dans la tribu, mieux c'est quoi. Plus t'as le choix surtout. 12 heures de TGV. Bah en vrai c'est... Je sais pas si j'y ai déjà répondu. J'ai l'impression de déjà vu sur le message de Windsor. Mais c'est 4 heures et quelques de train.
En partant de Toulon, il y a une ligne quasi directe. Mais ça fait quand même 8 heures de train aller-retour, donc ouais. Si on peut éviter... Enfin, si c'est que pour une FNM, un peu moins intéressant. Bon bah, vu que j'ai un autre feu dragon, je vais tuer ça. Hop. Je vais tuer ça. Je l'or. Et je vais garder mes cartes en main, tranquilloux. Je suis parti vert rouge avec du Cusco allemand, Mergotel et un peu d'insaisissable, ça fait le tas vraiment, plutôt content. Pourquoi tu précises du Cusco allemand, ils m'ont B? C'est la même carte. Qu'est-ce qu'on peut reprendre? Déjà, on peut draw. Ah, par contre, ça, cette interaction, j'ai pas trop l'occasion de la faire, mais qu'est-ce que c'est fort. Mon Dieu. On peut faire ça, on peut faire ça. On peut faire un petit Mister Mouche. Et elle aurait un petit Mister Mouche, tiens. Hop. Parce que je l'ai pas en français, le texte en allemand, je capte rien. Ah, ça va. Son texte, il est simple. Quand il se fait bannir, tu peux bannir la carte qu'il a bannie, qu'il a défiée, et il peut pas être ciblé autre que pour être défié. Oh la 8-8. Oh le Maui. Oh le demi-dieu. Bah feuille dragon, hein. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, si j'avais joué le fou et pas The Mouche, j'avais gagné. Peu con. Attends, si j'avais joué ça, je prenais plus cher sur Vras. Allez, pendez. Feuille dragonx. Bam. Au revoir. Et c'est alors. Et c'est alors. Et c'est alors. Que ça alors ici. Et il joue pas rouge, donc on peut jouer... Ah non, on peut pas jouer ça, on a plus le mana. Ah bah, il s'est barré. Let's gong. C'est Lancelot, on va essayer de passer. Merde, je vais chercher de l'eau. Pas grave. Il y avait une larmichette. Ouais, j'ai remarqué tout à l'heure, ils m'ont B, mais j'ai pas eu le réflexe. Mais ouais, j'ai vu. Rapunzel, c'est fort et en même temps, c'est peut-être pas fort. Ah, si, vas-y. Bon, je garde une main comme ça pour voir. Ah, dommage. Le duc de Wilseston. Wesselton, pardon. That's a Range Rover. Ouais, écoutez, on va faire un petit marqueur lore. Et j'ai pas envie de me le faire trade, donc... On va foutre notre fou ici. Ah, on va foutre Rapunzel ici, en fait. Malheureusement. Conserver notre twist. Je crois que mettre du board, c'est plus intéressant. Mergotel. Aucune Elsa soit une princesse. Ouais, j'avoue, c'est un peu déconné. Après, c'est pas une princesse, c'est une reine. Elsa. Vous voyez, à cause de ces feuilles dragon de merde, peut-être que je fais pastiche sur 4 si je joue le Fuchs. Ça va être trade. Et la 2-3, non. Ah, si je joue ça, c'est naze, donc ouais. C'est avec un saisissable qui donne un saisissable. Non! Rip le tour 4. Oh, du coup, il a passé son tour à faire ça. Oh, bah tiens, puni. Allez hop. Je fais pas stitch, tu discardes. Il lui reste 2 cartes en main. Il me joue 2 kimchi que je tue.
Je suis bien. Passer. Qu'est-ce qu'il y a discard? Oh, fait clochette et la petite clochette. La petite! 3 clochettes en tout, 4 qui sont passées. Ah, bruh. Je vais pas tuer son génie quand même. Ça s'altère un génie ou pas? Je crois que non. On ne trouve pas que le papier une carte Lock-Neuf un peu cheap. Je suis pas épais par Vanity. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose, moi. Oh! Ouh! Oh! Ouh! Alors je pourrais l'aurer bah oui, pour jouer Stitch, mais j'ai plus envie de faire ça. Il y a les anti-bêtes, notre adversaire, il s'en sert pas, donc on va lui donner ça à fracasser. Alter 6. Ah ouais, donc fallait pas trop que je traîne à le tuer. Oh! Il a pas laurier. Je suis ici un personnage, je vais mettre là. Ok. Je me demande ce qui se passe si tu fais ça sur un truc que t'as altéré. Mickey sert à rien de le laurier. Ah, il aurait pu fracasser en Maui. Bon, ça c'est non en fait. Select. Et du coup, on va mettre le Mickey parce qu'on a envie de piocher pas mal de cartes. Avec le Simba. Enfin, avec le Stitch. Et le Simba. Oh, le petit Simba. Il est mignon. Ce rêve bleu, mais je vais m'en servir avant lui. Hein. Oh, la Rapunzel qui fait de 3 là. Bon, ça sert à rien de mettre trop de board, il va tout vrasse. Ça, c'est alors, ça, c'est alors. Vaut mieux mettre des gros trucs comme ça là. Il est content là. Je crois qu'un Maui ça peut dégager. Et Lilo. Allez, ça va me faire drôle une petite carte. Et je passe. Je peux l'aurer combien? Plus 9. J'aurais pu proposer l'étal, mais bon, avec toutes les cartes qu'il a en main, c'est assez improbable. Ça me faisait jouer moins bien. Le génie. Qui bounce une carte. Un 4-8 pour aller chercher celui-là. Pas évident que ça. Allô? Merci. Et bien, on va l'aurer beaucoup. On peut refaire ça, hein. On peut mettre un petit... petit Simba en rempart. Ça peut l'enquiquiner un peu. Je l'aurai à 9 actuellement. Il me manque 5 de l'or. Il peut me tuer ça et ça. Et ça suffit pas. Cusco, ça suffira pas du tout. Il peut chanter des trucs avec son génie.
crois que c'est finito. Yes. Let's gong. Quelle heure il se fait là? Tac tac, 15h26. Oh, on est bien, on est bien. Écoutez, je vous propose une last game de jaune-rouge, 4 rendus. Et après, on partira sur l'autre deck. Ça va pas être la même limonade. Hein. Ah, 2 Lilo dans la main, c'est pas évident ça. Oh, 2 Lilo quand t'as Captain Crochet en face, t'es content. Je crois que c'était énorme Stitch. C'est dans trop longtemps. Peut l'aurait 2. J'ai pas envie de mettre Simon en rempart parce qu'il me le trade. Je crois que du coup, je vais Loré Simba. Il fait un petit tricks avec le fou. Et du coup, là. Ah non, il peut double quête, remarque. Si double quête. Moi, je vais quêter quand même avec Lilo, je pense. La fou. Là, son rempart, il est un peu relou. J'ai pas envie de mettre mes 2 bêtes dedans. Et je vais Mister Mouche. De l'oreille avec Lilo. Mais pas avec ça. Là, on aurait mis le Mickey typiquement pour trade à 3-3. Enfin, la 2-3. Yes. Ok. On va piocher des cartes avec Rapunzel. Ok, qu'est-ce qu'on va faire de ce fou là? Je crois qu'on a envie de gérer Simba. Il était un peu relou Simba. Comme ça, il peut pas gérer notre Monsieur Mouche. On lui laisse pas le choix. Enfin, en tout cas, pas avec son board. Capitaine Crochet, c'est vraiment une bonne carte. Hein. Putain. Une 1-2 pour 1 qui devient 3-2. Ouais, un peu tard ça, il doit gérer Maximus du coup. On joue quelqu'un qui est assez haut classé. C'est pas n'importe qui. On va jouer notre petit dingo là. Comme un dingo qu'on est. Allez adversaire, tu peux nous passer le tour, il n'y aura pas de galère. Allez. Allez, allez, on y croit.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À nous. Oh, le Mickey Mouse. Hop, de toute façon, il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus de mana. On l'or. Et on joue le dingo. Quand un Photoshop des dingues sur dingo. C'est possible. Vous en avez tous des 350 subs. Alors pour le mois de septembre, ça a été atteint. C'est validé, ça fait plaisir. Pour le mois d'octobre, bah, ça redémarre du coup. Même si le compteur en haut, le compteur des subs globaux est énorme, en fait on est à... Il faut que les gens resub pour que ça revalide. Donc on doit être à genre 25 ou 30 pour l'instant. Mais bon, on est que le 3 octobre, donc on a le time. Il peut remettre des dégâts, mais moi j'ai pas de Rapunzel pour sauver. Donc je vais Stitch, Tigrou, Stitch Grou. J'ai 6 de l'or potentiel. Les Lilo, je les trouve un peu OSEF dans ce deck en fait. Merci Thierry, bah merci à vous. Ouais, deuxième Vras, on s'en doutait. Du coup, il refait rien, il m'a tué qu'une seule bête. Et c'est là où en fait, c'est la force de notre deck d'avoir des trucs qui ont 4-5 de Q. Ce qui fait pas grand chose quoi. Salor, Salor. Et on va même jouer une Rapunzel qui sauve l'autre. Ou qui sauve lui? Non, qui sauve l'autre pour piocher 3. Ok. J'ai 6 de l'or, donc on va l'or et lui. Pour mettre ça qui prend pas Vras. Et une petite Lilo. Et sur Vras, il me tue que 2 bêtes. Ah merde, et du coup je le tue pas. Je mets que 5. Bon, il fallait qu'il fasse triple Vras d'affilée, c'est pas dit non plus. Ce rêve bleu. Yes. Bah, c'est gain là. Yay! Let's go, on finit sur une victoire. Est-ce que le score se met à jour si je vais genre dans collection, play, home, play, collection, deck, done? Pas du tout. Bon, tant pis. Bon, je pense que c'est quand même plus positif que négatif. Ici au début c'était un peu chaud. Ça fait partie complicado. C'est pour ça que j'essaie pour les 3 prochains mois, financé par quelques-uns sur Card Market. Ah bah merci, tu régales. Tu régales à fond. Merci à tous. YouTube d'avoir suivi cette rediff. Je vais la couper en deux, comme ça vous avez que ce deck là ou que l'autre, pour ceux qui veulent voir que l'un ou que l'autre évidemment. Pour ceux qui sont sur Twitch, restez là, je vais chercher à boire et ça continue. Pour YouTube, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description, avec notre chaîne Twitch, Valpel, Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie.